L'ermite, un texte original de Lestat. L'ermite se tenait seul dans son marécage, immuable et belliqueux. L'arbre portait bien son nom. Il était laid et tordu comme son tronc. Il laissait pendre ses branches nues dans une mare d'eau saumâtre où la vase engloutissait ses racines. Il en résultait une silhouette de vieil homme rendu fielleux et courbé par tant d'années vécues dans l'isolement. Nul ne daignait l'approcher. Ni homme, ni bête, ni même le vent ne voulut effleurer ses branches en cette grise matinée. La silhouette de l'ermite était suffisamment repoussante d'elle-même, mais la cause de sa solitude accusait un vice plus pernicieux que les apparences fortuites. La pluie s'était mise à tomber paresseusement sur une plaine inondée. Elle plongeait lourdement dans les étangs environnants, révélant des ondes concentriques qui crevaient la fixité du paysage. Chaque goutte émaciait un peu plus la patience du capitaine de milice. Chaque impact métallique contre son casque lui rappelait l'eau stagnante dans laquelle il se tenait, et l'écœurante odeur surie qui s'en élevait, guettant un éventuel mouvement de l'ermite. Mais l'ermite n'avait pas bougé en plusieurs heures, et depuis l'arrivée de la milice, personne n'avait prononcé un seul mot, car on n'osait point sortir le seigneur Belmont de son deuil silencieux. Il devenait de plus en plus évident aux yeux du capitaine que cette mission d'observation s'était transformée en excuse pour retarder l'inévitable. L'ermite ne trahirait aucune vulnérabilité tant qu'on ne l'approcherait pas. Ainsi, les miliciens se fatiguaient à endurer la pestilence du terrain qui demeurait inconnue au sens de leur adversaire. Le capitaine envoya alors un de ses hommes approcher l'arbre. Il passa devant le noble agenouillé dans l'eau. Ce dernier resta sans réaction, le regard plongé dans l'infinie distance qui le séparait de l'ermite. Le milicien était armé d'une corde nouée en boucle dont il avait laissé l'autre extrémité auprès de ses frères d'armes. Il marchait lentement, prudemment, à travers l'eau qui lui arrivait à mi-mollet. Il vit au pied de l'ermite une silhouette floue s'esquisser. Elle était étendue sur son long. Il s'apprêtait à lui attacher la corde au pied lorsqu'il sentit lui-même quelque chose lui saisir la cheville. Il sentit qu'on le soulevait et perdit l'équilibre. Il plongea tête dans l'eau, et lorsqu'on l'eut suspendu au-dessus de la surface, il la vit, la fille du Seigneur. Nez à nez avec lui, elle avait les yeux exorbités et la bouche étirée par la peau de son visage ridé, pétrifié dans un hurlement éternel. Elle semblait avoir été exhumée d'un tombeau dont même le temps aurait oublié l'existence. Il était difficile pour les soldats de s'imaginer que la jeune femme fut assassinée avant l'aube. À vrai dire, il peinait à imaginer quoi que ce fût, car elle se sentait faiblir et sa vision s'embrouillait. L'expression ahurie de la fille s'évanouissait dans les échos d'une noirceur grandissante.